Bonjour Sandrine Revel, vous publiez Tom Thomson, donc Esquisse d'un printemps aux éditions d'Argo. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la vie de ce peintre canadien? Donc bonjour, je me suis intéressée à Tom Thomson la même période où je travaillais sur Glenn Gould. En fait, Glenn Gould m'a amené à voyager plusieurs fois dans la ville de Toronto et c'est vrai qu'à Toronto, ils ont une exposition permanente, enfin au musée de Beaux-Arts de Toronto, ils ont une exposition permanente de Tom Thomson et j'ai découvert donc ce peintre en visitant ce musée. Tom Thomson est donc un peintre du groupe des Sept, qui est très connu donc, au Canada, mais qui curieusement est quelqu'un qui a eu une carrière fulgurante et brutalement interrompue. Donc il y a un mystère Tom Thomson autour de sa mort, et vous utilisez l'enquête autour de ce mystère pour votre album. Pouvez-vous nous raconter un petit peu cette trame? Oui, donc bon, il faut savoir que donc, Tom Thomson a eu une carrière donc, fulgurante, comme vous disiez, de 5 ans. Auparavant, il était graphiste, hein, il a travaillé dans plusieurs villes, à la fois à Vancouver, puis ensuite Toronto. Et puis il a rencontré un groupe d'artistes à Toronto qui vont devenir en fait le groupe des Sept. Et ce groupe d'artistes l'a amené petit à petit vers la peinture, puisqu'il peignait très peu. À cette époque-là, c'était vers 1909. Et donc, il apprend très vite et finit même par les surpasser. Et devient même vraiment le peintre, le peintre qui va amener en fait ce groupe à devenir plus tard, puisque ça sera 2 ans, voire 3 ans après sa mort, devenir le groupe des Sept. Donc c'est le précurseur en fait de ce mouvement-là. Alors pourquoi 5 ans Parce qu'il est mort brutalement. On a retrouvé son corps en 1917 flottant dans un lac où il avait l'habitude de peindre. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il est mort accidentellement ou si c'est l'œuvre d'un criminel. Enfin, si c'est un crime, on n'en sait rien. Et puis c'est très compliqué parce qu'on ne sait toujours pas où se trouve son corps. Donc là aussi, il y a un double mystère. Donc on retrouve dans cet album une enquête qui est menée par quatre on va dire, 4 personnes qui connaissent l'œuvre de Tom Thomson, enfin qui sont fans voilà, de Tom Thomson et qui veulent connaître la vérité. Donc cette enquête se passe en 1956 et puis il y a la vie racontée à rebours de Tom Thomson donc, qui démarre en 1917 à la découverte de son corps et qui finit donc lorsqu'il est tout jeune enfant. Vous avez travaillé à intégrer l'art de Thomson à votre propre bande dessinée. Comment avez-vous procédé? Quelle était votre approche graphique? Alors, j'aime quand je travaille sur un nouvel album, essayer de coller à un univers, une signature graphique un peu différente. Donc là, je travaillais sur 2 périodes, et donc je me suis amusée, si vous voulez, graphiquement à inverser les codes. On a dans la version Tom Thomson, enfin lorsque je raconte la vie de Tom Thomson, les personnages sont en noir et blanc et le décor en couleur. Et lorsque on tombe au milieu de l'enquête, donc 1956, là on a les personnages en couleur et le décor en noir et blanc. Donc ça c'est vraiment un détail subtil mais que l'on peut reconnaître si l'on y prête attention. Et comment j'ai essayé d'intégrer l'œuvre de Tom Thomson à l'intérieur de l'album, tout simplement en y intégrant ces tableaux, mais de manière illustrée, en reprenant le style graphique de l'album. Donc le lecteur peut tomber sur des illustrations qui, en fin de compte, sont des reproductions de certaines peintures de Tom Thomson. Donc tout ça est intimement lié
moi, ce que je propose au lecteur, s'il a apprécié l'album, c'est de découvrir l'œuvre de Tom Thomson à travers Internet ou à travers des livres qui sont plus difficiles à trouver en France, mais